freedom, oh freedom, oh freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Nous, descendants de ceux qui ont souffert l'esclavage, nous héritons de ce qu'ils ont accompli. Leur patience et leur ténacité, l'humilité avec laquelle ils ont maintenu la mémoire du pays d'avant. Et quand il leur est égaré, la ténacité avec laquelle ils ont soutenu leur rapport avec la nouvelle terre, soit dans les îles, soit sur les continents, dans la plantation, ou le bourg, ou la ville, et nous avons hérité leur œuvre. Oui, cet esclavage monstrueux et insaisissable a été plus que positif, mais du fait exclusif de ceux qui l'ont enduré et contre l'opposition obstinée de ceux qui en ont bénéficié. Édouard Glissant, Mémoire des esclaves 2007. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. La densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement. Et c'est en dépassant la donnée historique, instrumentale, que j'introduis le cycle de ma liberté. Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose. Que jamais l'instrument ne domine l'homme. Que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme. De tous ces noms, de toutes ces vies, ce sont les oubliés qui m'importent davantage. Ces hommes, ces femmes, que les bateaux ont volés de l'autre côté de l'océan, qu'ils ont jetés sur les plages, abandonnés sur les marches glissantes des docks, puis à la brûlure du soleil et à la morsure du fouet. Je ne suis pas né dans ce pays, je n'y ai pas grandi. Je n'en connais presque rien. Et pourtant je sens en moi le poids de son histoire, la force de sa vie, une sorte de fardeau que je porte sur mon dos partout où je vais. Jean-Marie Le Clésio, Alma 2007. Un grand merci aux jeunes de la Maison de la Jeunesse du groupe de théâtre accompagné par Hassan. Un grand merci, je ne les vois plus. Ah, ils sont là. À nos artistes d'avoir permis d'avoir ce moment d'émotion, ces deux moments d'émotion dans cette commémoration importante. Un grand merci à vous d'être présents à cette cérémonie que nous n'avions, comme d'autres, pas pu célébrer dans de bonnes conditions. Il y a un an, ça fait maintenant 6 ans que nous avons cette commémoration de la mémoire de la traite et de l'esclavage à Clichy-sous-Bois, et nous sommes très attachés à cette commémoration. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers Clichy-choises, chers Clichy-chois, la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique, ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. C'est ainsi que la loi du 21 mai 2001 reconnaissait la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. C'était il y a 20 ans. Les élus de la République adoptaient, enfin, à l'unanimité, le texte de loi de Madame Christiane Taubira. La France devenait ainsi le premier État à déclarer l'esclavage et la traite négrière crime contre l'humanité. Pour ce combat, permettez-moi de rendre hommage à Madame Christiane Taubira, qui porta, comme toujours avec elle, avec courage, le vote de cette loi mémorielle historique. Le travail de mémoire réalisé par la ministre et par la citoyenne est une description du crime que représente l'esclavage
et les silences imposés aux victimes et à leurs descendants. Cette description permet aujourd'hui de donner un nom et un statut juridique à l'horreur de l'esclavage. Dans son intervention du 18 février 1999, et vous voyez à quel point le temps pour l'adoption de cette loi a été long, à l'Assemblée nationale, Christiane Taubira défendait cette loi en ces termes. Je cite : « Dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité, que les textes juridiques ou ecclésiastiques qui les ont autorisés, organisés, percutent la morale universelle, qu'il est juste d'énoncer que c'est dans nos idéaux de justice, de fraternité, de solidarité que nous puisons les raisons de dire que le crime doit être qualifié et inscrit dans la loi, parce que la seule loi dira la parole solennelle au nom du peuple français. » Disons-le, commémorer l'abolition de l'esclavage n'est pas faire acte de repentance ou de contrition. C'est faire œuvre de vérité, de réconciliation et de fraternité. Commémorer, c'est affirmer ensemble nos valeurs. Comme le proclamait déjà Victor Schœlcher, la République n'entend plus faire de distinction dans la famille humaine. Elle n'exclut personne de son immortelle devise « Liberté, égalité, fraternité ». Cette période de notre histoire reste pour beaucoup de nos concitoyens une période très méconnue, trop méconnue. Le déficit mémoriel est un véritable danger pour notre République que nous voulons fraternelle et égalitaire. Ne pas reconnaître toutes les souffrances frustre, blesse et humilie. La France, comme d'autres nations, a participé au commerce triangulaire. L'honneur de la France, c'est aussi de reconnaître ses crimes. Parce que cette histoire doit faire sa place à toutes les mémoires et à tous ses enfants. Pendant des siècles, des hommes et des femmes furent asservis et leurs cris nous reviennent du fond des temps. Comme l'écrivait Aimé Césaire, je cite encore, « Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes. J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquetements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer, les abois d'une femme en gésine, les raclements d'ongles cherchant des gorges, des ricanements de fouet, des farfouillis de vermine parmi les lassitudes. Notre devoir commun est de perpétuer le souvenir de ces victimes de l'indicible. L'esclavage fut aboli une première fois, en 1794, par la Convention, rétabli par Napoléon en 1801. Il fallut attendre la Révolution de 1848 et la Seconde République pour que Victor Schœlcher, enfin, alors président de la Commission d'abolition de l'esclavage, réussisse à l'abolir de nouveau. Comme l'a dit récemment Emmanuel Macron, commémorer, c'est regarder l'histoire en face. Et le rétablissement de l'esclavage est une trahison de l'esprit des Lumières. Chers Clichéoises, chers Clichéois, cette commémoration est une invitation à ne pas oublier que l'esclavage reste malheureusement aujourd'hui encore une réalité pour près de 40 millions de personnes dans le monde. Que l'esclavage moderne, qui repose sur la violence, touche les plus faibles et les plus démunis. Qu'aujourd'hui, 7 victimes sur 10 sont des femmes et qu'une victime sur 4 est un jeune ou un enfant. Comme vous le voyez, le combat n'est pas terminé. Mais grâce à certains militants des droits de l'homme, ce combat se poursuit. À Clichy-sous-Bois, nous avons la chance et l'honneur d'avoir l'un de ces militants infatigables de la cause des droits humains. Et je vais demander à M. Ciré de venir près de moi. Monsieur Mohamed Yahya Ould Ciré, vous êtes un acteur important de la lutte contre l'esclavage moderne.
À la tête de votre association des Aratines de Mauritanie en Europe, vous vous êtes attaché à travailler sur l'abolition de l'esclavage en Mauritanie et partout dans le monde. Vous en avez fait un travail universitaire de grande qualité, vous en avez édité un livre, vous êtes aussi un militant clichois important. Et en cette année de célébration du 20e anniversaire de la loi Taubira, je tenais, au nom du conseil municipal, en mon nom, au nom de tous ceux qui sont présents, je crois, à vous remettre la médaille d'honneur de la ville de Clichy-sous-Bois, en reconnaissance de votre action de citoyen, de votre action de militant contre la lutte contre l'esclavage moderne et la défense du peuple aratine. Comme vous, je souhaite que jamais s'éteigne la parole de ceux qui défendent les plus faibles, car je pense, comme Paul Éluard, même s'il l'a dit à d'autres occasions, si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Merci beaucoup, Mohamed. Monsieur Ciré, encore une fois, c'est un grand moment d'honneur pour moi et d'émotion de vous remettre, au nom du conseil municipal, en mon nom, cette médaille d'honneur de la ville de Clichy-sous-Bois. Bravo. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Vous voulez dire un petit mot? Je regarde la médaille. Je vais passer la parole à Monsieur Ciré. Discours à l'occasion du 10 mai en France. Sous la présidence de M. Jacques Chirac, le 10 mai est depuis 2006 la journée nationale de la commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. La loi 2001-434 du 21 mai 2001, proposée par Christiane Taubira, alors députée à l'Assemblée nationale, la première circonscription de Guyane, a permis de reconnaître la traite et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Je félicite le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, de célébrer cette journée chaque année. J'ai d'ailleurs participé à plusieurs commémorations, sinon à toutes. Aujourd'hui, Monsieur le maire me remet la médaille de la ville de Clichy-sous-Bois. J'en suis fier. Je me demande si je mérite tant d'honneur. En tout cas, je remercie et le maire et à travers lui le personnel de la mairie dans toute sa diversité, ainsi que les élus, pour cette commémoration. Ce qui intéresse AHME, Association des Aratines de Mauritanie, créée en 2001, c'est l'esclavage dans mon pays d'origine, à savoir la Mauritanie. Pour ceux d'entre vous qui ne le situeraient pas, un pays d'Afrique de l'Ouest, situé entre le Maroc au nord, l'Algérie au nord-est, le Mali à l'est et au Sénégal au sud et 700 kilomètres des côtes atlantiques. Si les puissances occidentales ont mis fin à la traite des êtres humains, à la tête desquels se trouvent la Grande-Bretagne et la France, l'esclavage endogène reste présent en Mauritanie. Faidherbe, gouverneur au Sénégal à la deuxième moitié du XIXe siècle, avait décidé, sur instruction de l'État français, d'interdire non seulement les invasions morts au Sénégal, mais aussi d'occuper la rive mauritanienne du fleuve Sénégal. Les soldats utilisés à cette fin sont majoritairement aratines et tout couleur. Dans cette occupation du sud de la Mauritanie, beaucoup de soldats y ont laissé leur vie.
La France a pris le décret du 12 décembre 1905 abolissant l'esclavage en Afrique occidentale française, AOF, et au Congo. Ce décret a été appliqué 6 ans au plus en Mauritanie. En 1909, le colonel Goro, répondant à une demande de la tribu Smasside, c'est une tribu mauritanienne, et qui représentait la communauté maure à laquelle voulait garder, je cite, ses ânes, ses moutons et ses esclaves, fin de citation, contre la pacification du territoire, c'est-à-dire la Mauritanie. Le colonel Goro accepta et la France renonça à l'application de son texte. Et ainsi, pour un marchandage entre la France et la communauté maure, les Haratines furent sacrifiés. À cette époque, la France poursuivait sa conquête coloniale. Elle cherchait donc une continuité territoriale entre le Sénégal et l'Algérie. Sur 4 millions d'habitants, environ la moitié au moins est constituée de Haratines, c'est-à-dire des descendants de l'esclavage maure. L'ancien président François Mitterrand disait, je cite, « La Mauritanie est un accident de l'histoire », fin de citation. Coincé entre l'ancienne colonie française, le Sénégal, et l'ancienne Algérie française, ce territoire désertique à 80% était et demeure habité pour 3 composantes. Les Maures, c'est-à-dire les Berbères et les Arabes, la composante négro-africaine, négro-mauritanienne, victime en partie du racisme, et la composante haratine dont je suis issu. En réalité, je suis métisse. Mon père est arabe et ma mère est haratine. Conscient très jeune du traitement qui est infligé à la communauté de ma mère, j'ai décidé de me lancer dans la lutte contre l'esclavage et le racisme en Mauritanie. Le 2 décembre 1974, j'ai créé avec d'autres haratines le premier noyau de lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Cette structure deviendra en 1978 El Hor, Organisation de libération et d'émancipation des Haratis. L'ancien président Mokhtar Ould Daddah, je cite, disait « La Mauritanie est entrée d'union entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire », fin de citation. Pourtant, celui qui fut le premier président de la République islamique de Mauritanie du 28 novembre 1960 au 10 juillet 1978 n'a jamais rien fait pour abolir l'esclavage dans notre pays. Il en est de même de ses successeurs maures, dont 2 au moins, ont interdit de parler de l'esclavage, du racisme et de l'islam. Il s'agit de Ould Taya et Ould Abdelaziz. Je vais vous raconter ce qu'il m'est arrivé. Alors que j'étais consul général de Mauritanie en Guinée-Bissau, j'ai libéré 2 esclaves et refusé d'en déshériter un, s'appuyant sur l'ordonnance de 1980 et le décret de 1981. Celui-ci vivait pendant 20 ans en Guinée-Bissau et avait acquis 20 vaches, une grande maison, etc. Il avait une femme et 5 enfants. Un Maure marabout qui appartenait à la tribu de Tinouagé, une de ces tribus qui sont nombreuses, très respectée par la diaspora mauritanienne en Guinée-Bissau, souhaitait le déshériter de tous ses biens. J'ai alors exigé une procuration judiciaire dans laquelle devaient figurer tous les héritiers signés par un juge. Voilà qu'au moins 100 personnes viennent pour attaquer le consulat. J'ai refusé de céder et j'ai demandé à ces Maures de m'envoyer 4 représentants, ce qui fut fait. J'ai expliqué à ces derniers la loi mauritanienne relative à l'esclavage. Ils ont compris et sont repartis. Ils ont pris l'engagement d'envoyer quelqu'un à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, pour avoir cette procuration judiciaire. Une semaine après, une procuration signée par un greffier m'a été ramenée. J'ai refusé et exigé la signature d'un juge. Ma réponse a suscité chez le Maure en question une nervosité extrême. Je suis où là?
Assister chez le mort en question, une nervosité extrême. Ma réponse, assister chez le mort en question, une nervosité extrême. Il rentra à Nouakchott pour rencontrer le président Oultaya. J'ai reçu de coups de fil me traitant de consul général, je cite, de consul général des esclaves et non de la Mauritanie. 2 semaines après le départ du marabout, le secrétaire général de mon ministère de tutelle, c'est-à-dire les affaires étrangères, m'a téléphoné et m'a signifié mon rappel à Nouakchott. En effet, les consuls généraux et les ambassadeurs ne peuvent être rappelés que par le président. Pourquoi? L'intéressé me répond que l'ordre vient de la présidence. J'ai donc attendu un envoyé spécial pour faire la passation des services. Et je suis allé à Dakar, au Sénégal, pour préparer mon voyage sur Paris. Après mon obtention du statut de réfugié, en 2001, j'ai créé la même année l'Association des Haratines de Mauritanie en Europe. Elle est domiciliée à la Maison des Sociétés. Sa domiciliation a été signée par feu Claude Dilan, que son âme repose en paix. Je ne peux oublier mon ami Gilbert qui nous a quittés en 2017. Je partageais avec lui des convictions communistes. Je suis certain que son âme repose en paix, car il s'agissait d'un humaniste comme les humanistes du XIe siècle, siècle des Lumières. Un chemin possède un journal, le cri de Haratini, ce qui signifie le cri de l'esclave, un site, haratine.com, et un blog tenu par notre secrétaire général Hanoun Omar Didiko. Le combat contre l'esclavage et le racisme n'est pas terminé, car la féodalité mort résiste et demeure soutenue par les régimes successifs. La Mauritanie détient le record des abolitions. Décret de 1905 sous la colonisation, ordonnance 1980, le décret de 1981, la loi de 2007 et celle de 2015 qui considère l'esclavage comme crime contre l'humanité. Oui, contre l'humanité. Les décrets, les ordonnances et les lois n'ont jamais permis de mettre fin à l'esclavage. Pourquoi? Parce que la grande majorité des Haratines reste soumise à la domination maure. Toutefois, les associations abolitionnistes poursuivent leurs efforts à l'intérieur et à l'extérieur de la Mauritanie. Tout cet arsenal juridique n'est pas fait pour être appliqué. Il vise à endormir la communauté internationale, très soucieuse de ses intérêts économiques, culturels, etc. D'où la nécessité de nous aider à venir à bout de la résistance et de l'État et de la féodalité. La Mauritanie fait partie du précaré français, à la différence du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, etc. Elle possède une monnaie et pourrait bénéficier du soutien des pays arabes. La France a une grande influence en Mauritanie. Si la France viendrait à le souhaiter, il pourrait exercer des pressions convaincantes pour que la Mauritanie, membre de la francophonie et bénéficiaire de l'aide publique au développement, l'AFD, aide française au développement, abolisse réellement l'esclavage. La Mauritanie est le dernier pays de la francophonie dans lequel les pratiques esclavagistes et racistes demeurent. Monsieur le maire, Olivier, cher élu, chère équipe municipale, merci encore pour cette commémoration, pour cette médaille, pour votre implication. Chers camarades d'association, merci de faire vivre cette ville et vos engagements. Chers citoyens français, je ne suis qu'un administré. Si mon expérience peut vous parler, je vous encourage à vous engager, car on tire toujours une grande satisfaction à lutter pour une cause juste et rassembleuse. Je vous remercie pour votre écoute et du temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup, Monsieur Siré, pour ce témoignage important et très émouvant. Merci. Cette cérémonie est maintenant terminée. Même si nous avons du plaisir à nous retrouver, nous ne pouvons pas encore lever ensemble le verre de l'amitié. Nous le pourrons dans quelques semaines, je l'espère. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour cette cérémonie. Vous savez qu'à Clichy, nous sommes très attachés au devoir de mémoire, de toutes les mémoires, à la reconnaissance des crimes, de tous les crimes. Et je suis très ému d'avoir remis cette médaille en votre nom à tous à Monsieur Siré aujourd'hui. Un grand merci à tous pour d'avoir participé, d'être venus nombreux à cette cérémonie. À bientôt. Merci.